Salut à tous, c'est Ovid de Séduction au Québec. Aujourd'hui, une vidéo de Lula Morales. Elle dit séduire une femme, la draguer en toutes circonstances. Et ici, elle va dire quelque chose de très très important. Écoutez. En fait, c'est quelque chose que je répétais déjà il y a des années, que le contexte est un élément super important à prendre en compte quand il était question de justement se lancer dans une parade nuptiale. Et s'il y a bien un truc que je vous dis souvent les gars, s'il y a bien un truc que je vous répète assez régulièrement, c'est qu'on ne drague pas de la même manière selon que l'on rencontre quelqu'un dans un bar, sur Tinder, à un mariage, au bureau. C'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes positionnements. Et je vous le répète tout le temps, mais je vous explique pas, j'ai jamais vraiment pris. Ok, vous avez entendu. Elle dit on ne fait pas de la même façon. On ne drague pas de la même façon. Dépendamment de où on est. On ne drague pas de la même façon. C'est vrai. Et là, elle a parlé de drague au bureau et comme je vous l'avais dit, on ne drague pas au bureau. On ne drague pas au bureau. C'est un mantra. On ne drague pas au bureau. Et n'essayez même pas. Ne vous y faites pas prendre. On va dans la rue, on peut aller dans un bar. Il y a plein d'autres endroits, mais pas au bureau, pas sur le lieu de travail. Et ici, elle a dit, on ne drague pas de la même façon, dépendamment de où on est. Donc, comment on fait alors? Selon le milieu, comment on fait? Ici, je vais vous parler de deux trucs. Comme dans la rue, par exemple, quand on va dans un endroit comme ça, on sort, on va au centre-ville, dans la rue. On drague, comme j'ai dit, on peut utiliser l'approche directe. Tout cela est sur le site Séduction au Québec. Vous pouvez y accéder gratuitement. Et tous les liens sont en barre de description. Comment aborder dans la rue? Comme j'ai dit, on utilise l'approche directe. On peut aussi utiliser l'approche indirecte. Mais imaginez que vous alliez dans un bar ou un mariage, quelqu'un vous a invité quelque part. À ces endroits-là, il est préférable d'utiliser l'approche indirecte. On va commencer à parler avec les gens et voir comment ils réagissent vis-à-vis de nous. Mais tout cela prend du temps à développer. Ce n'est pas quelque chose je peux dire fais ça et tu le fais et ça marche tout d'un coup. On dit fais ça et tu le fais, ça marche. Tu apprends à le voir, tu apprends à le constater. Surtout pour l'approche indirecte, on apprend à le constater. On parle avec des gens, on parle avec tout le monde, on essaie de parler avec tout le monde. Et on essaie de voir ceux qui réagissent le plus avec enthousiasme à nous. On essaie de voir qui réagit avec le plus enthousiasme, avec le plus d'enthousiasme vis-à-vis de nous. Qui, qu'est-ce qui se passe? Qui réagit avec le plus d'enthousiasme? Qui est le plus enthousiaste à nous voir, à nous parler? Et comme j'ai dit, la drague directe dans la rue. Et quand on va dans des endroits où on va passer plus ou moins de temps indirect. Plus on va passer du temps, plus on est indirect, en fait. Dans la rue, les gens n'ont pas le temps. Quand on les approche, ils ne savent pas ce qu'on veut. Toutes ces choses-là. Et de toute façon, ils sont partis tout de suite. Donc, on leur dit tout de suite ce qu'on veut. Mais bien sûr, on peut faire des approches indirectes dans la rue. Ce n'est pas interdit, on peut le faire. Comme j'ai dit, pour développer notre conversation, toutes ces choses-là, on peut aborder comme ça dans la rue, faire des approches indirectes. Mais on peut y faire aussi des approches directes. Pas que dans les autres endroits, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais plus on passe de temps à un endroit, comme si on va dans un bar, on va pas commencer à approcher tout le monde directement.
On va utiliser l'approche indirecte. On va essayer de voir si on peut converser avec la personne. Et surtout, on parle avec lui. On était enchanté de le rencontrer. On va parler avec une autre personne, pour essayer de parler un peu avec tout le monde à la soirée, pour essayer de faire connaissance avec tout le monde, se montrer sociable. C'est ça qu'on fait quand on va à des soirées. On se montre sociable, on fête, on s'amuse, tout cela. Et si on veut draguer, comme j'ai dit, indirect, quand c'est un truc qu'on va passer beaucoup de temps. Direct, quand on est pressé par le temps. Comme je suis dans le métro, je vais descendre à la prochaine station, je vois quelqu'un qui me plaît, je peux aller l'aborder. Et j'y vais directement. Je dis salut, tu me plais beaucoup. Tu as attiré mon attention. Ce genre de choses. L'approche directe, de toute façon, c'est décrit sur le site. Vous allez le trouver. Et vous pouvez créer vos propres phrases d'approche, toutes ces choses-là. Et indirect, quand on va... imaginons quelqu'un nous invite à une fête ou des choses comme ça. On est avec les gens, on s'amuse, on communique avec tout le monde, on parle avec tout le monde, on essaie de parler avec tout le monde, on essaie de rencontrer tout le monde dans la salle. On essaie de faire leur connaissance au moins dire bonjour, ça va, moi c'est ça, toi c'est ça, moi c'est Ovid, comment tu t'appelles, et on essaie d'échanger un peu avec tout le monde pour créer un contact avec tout le monde. Et là on va voir qui réagit le plus avec de l'enthousiasme. Mais on ne sait pas si cet enthousiasme, on ne sait pas vers quoi il tend. On ne sait pas si c'est, comment on dit, de l'attirance physique ou si la personne, on ne sait pas quel type c'est. Et là, dans la zone séduction indirecte, vous allez pouvoir voir ce qu'il faut faire ensuite. Mais comme j'ai dit, plus on passe de temps à un endroit, plus ça sera direct. Et quand je dis un endroit, je dis pas n'importe où. Je dis pas au travail. Comme je l'ai dit, pas au travail. On n'y pense même pas. Pas à mon école, mon quoi, un endroit où on va régulièrement, pas là-bas. Dans la rue, on peut faire des approches directes ou indirectes. Quand on va à une fête, on fait des approches indirectes. On essaie de communiquer avec les gens. Ça ne sera même pas vu comme une approche. C'est quelqu'un de sociable. On va parler avec n'importe qui. On parle avec celui-là, on essaie de faire connaissance. On va parler avec une autre personne, on essaie de faire connaissance. Et on essaie de voir avec qui on a le plus d'atomes crochus. C'était Ovid de Séduction au Québec. Je récapitule ce que Lula Morales a dit. On n'aborde pas de la même façon dépendamment du contexte. Mais nous, comme on parle de la rue, on dit va dans la rue. C'est pourquoi je parle tout le temps de drague indirect. Parce que nous, on va dans la rue. On va pas dans des boîtes, dans des bars et tous ces endroits, on n'y va pas. Je parle la plupart du temps du contexte de la rue, c'est pourquoi je parle beaucoup de l'approche indirecte. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres endroits, on ne peut pas aborder. Oui, on peut aborder. Et parfois, l'approche indirecte correspond mieux à l'endroit où on va. C'était Ovid de Séduction au Québec. Comme je l'ai dit, la façon, comment faire pour aborder, où aller, quoi dire exactement quand on les dit, tous les dit sur le site Séduction Québec. Et pour ceux qui vivent à Montréal, dans les environs et qui veulent travailler avec moi, vous pouvez me contacter via le site Séduction au Québec ou par email. C'était Ovid, ciao.